Le micro il s'est débloqué. T'as rien filmé? Si, bah si, quand même. Pourquoi il est divisé vers le haut, ton truc? Tu sais, j'ai baissé comme ça, et là t'as une espèce de languette qui s'est comme ça. Je voudrais qu'on laisse ce plan-là Non. dans la vidéo, s'il te plaît. C'est pas pour dire que t'es nul, mec, ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Regarde, j'ai bien pris un arbre et fait un tonneau avec mon buggy que j'ai payé 40 000 €. Et toi, ça a coûté 0 ton erreur, c'est pas grave, mec. C'est juste pour montrer qu'on peut tous faire des erreurs. Donc je voudrais que tu laisses cette vidéo. Bon, je fais comme si je ressortais de mon véhicule, ok? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon petit rasso personnel. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 10 voitures qui a gagné cette fois-ci pour notre petit concours les amis. Concours toujours en ligne sur mon petit site internet, vous pouvez aller voir. Si vous voulez gagner la M2, la C63, la M4, la voiture de shérif, la Porsche, la Supra, la Jaguar, la Alpine, la RS3, le Dodge Ram, j'en oublie. Le petit concours des 10 ans avec 10 bolides à gagner les amis, c'est dispo sur mon petit site internet. Maintenant, place à la vidéo de mon fameux buggy. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Paf, nouvelle vidéo avec mon magnifique buggy qui a les traces du vécu, qui a les traces du passé. Vous pouvez voir juste ici un magnifique bras bleu parce que oui, on se rappelle, il y a un arbre qui est arrivé un peu plus vite que le buggy d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait ce beau bras bleu juste ici. On a également d'autres petites traces de vécu. On a des traces ici, des traces sur le toit. Parce que oui, il y a eu un épisode numéro 2. Je pensais pas que c'est des vidéos qui allaient vous plaire autant sur le buggy. Et donc, il y a eu un épisode numéro 2 avec un tonneau. Donc, on a aussi les traces du vécu de ce buggy. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un 3e épisode qui n'est pas des moindres, qui, je pense, va vous faire plaisir aussi. Pour ce magnifique événement, on va appeler Dylan. Dylan, bonjour. Bonjour Lucien. Comment ça va? Ça va bien. Comme si on s'est pas vu depuis 9h30 ce matin. Dylan, est-ce que tu peux introduire ce qu'on va faire dans cette vidéo? On lui met 400 chevaux dans sa gueule. Voilà. C'est ça que vous voulez? Qu'on fasse n'importe quoi? Alors, pour ce faire, on va faire un unboxing avec mon petit Dylan. On a reçu une petite chariote avec du matériel. On a, dans notre petit tas de pièces à monter, on a une durite d'admission. Et ça, le petit prépuce, c'est pour mettre une dumb valve. Ouais, c'est ça. D'accord? Donc petite dumb valve, du coup, non? Non, elle est grosse quand même. Elle est grosse? Pas énorme, mais... Mais montre-nous la pièce maîtresse directement, qu'on arrête de faire languir les gens. Regardez ça, les amis. Ah, moi, je l'ai pas encore vu en vrai, sorti de son sachet. Oh putain. Donc là, les gars, est-ce que Dylan, tu peux nous expliquer ce que c'est? Que tout le monde comprend. Hybride, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est une vidéo bricolage. C'est pas des mythos. On a vraiment acheté le kit complet pour lui mettre 400 chevaux, ou presque. C'est donné entre 3 et 400 chevaux, et c'est des trucs, on n'a pas tout compris, mais en gros, il y a plein de pièces à mettre, on les a toutes prises. On a tout acheté. Donc normalement, on devrait faire au minimum 350 chevaux. Des fois, il y en a qui font 330. Après, il y a aussi des conversions à l'éthanol, etc. Donc, là, on va vous déballer les pièces, et après, de toute façon, on verra au banc de puissance ce que ça donne, parce qu'il y a une carte sur mesure, etc. à l'éthanol et tout le bordel. Donc en tout cas, on a reçu déjà ici le turbo hybride. Donc la différence principale du turbo hybride, c'est un Design d'hélice différent. Voilà, il y a un design d'hélice différent. Souvent, c'est des hélices qui sont jumelées. Mais là, on verra pas. Mais si tu regardes sur le côté, en fait, on voit qu'il y a une deuxième petite hélice dans le fond. Et il y a simplement le diamètre ici qui est plus important. Et le diamètre de l'hélice est un peu plus important qu'à l'origine. Ensuite, l'hélice d'échappement, elle doit être aussi un petit peu plus importante, mais c'est pas dit. Et autre chose, les rapports de volumétriques à l'intérieur, etc. sont souvent plus gros. Ici, le diamètre de sortie est plus gros. Le diamètre de la turite d'admission est plus grosse. Donc, on a vraiment un plus gros volume qui arrive dans la gueule du moteur. Pour rappeler, c'est déjà un moteur turbo, donc c'est un 900 cm3 3 cylindres turbo compressé. Nous, on va remplacer le turbo d'origine par celui-ci qui est un turbo hybride plus gros, qui va souffler plus fort et amener plus de puissance. Pour rappeler à ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, on est sur 200 chevaux d'origine. On a passé le véhicule chez Shiftech, ça a sorti 202 chevaux, donc c'est pas des mythos. Et donc là, le but, c'est de mettre tout un tas de mécanique, changer l'échappement, mettre toutes les pièces. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? C'est durite de turbo. Arrivée d'huile, arrivée d'eau. Ah, c'est un turbo eau huile? Ouais. Non. Si. Où? Tu dois avoir l'huile là, l'eau là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, alors il est refroidi par huile et par eau. Enfin, il est graissé par l'huile et refroidi par eau. Pas tout le temps, hein. Tous les turbos ne sont pas refroidis par eau. C'est pour ça que ça m'a surpris. Donc là, c'est toutes les durites en fait qui vont du moteur au turbo. C'est un petit filtre. Ah, ça doit être le reniflard. Ah oui, le reniflard, d'accord, ok. Ah non, le filtre de la dump. Ouais, voilà, ouais. La dump valve.
Ouais, c'est le filtre de la dump. Donc là, la petite dump valve, les amis, qu'on va fixer sur le circuit Donc normalement, il devrait faire comme une Supra de merde. Des joints et des colliers, ça c'est des V-bandes. Non, même pas. Ah non, c'est pas des V-bandes, c'est des colliers. Bah, c'est des colliers de durite, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tu sais ce que c'est ça? Ouais, ça doit être pour la carto. Un petit boîtier, ça se met dedans, ça? Ou Ouais, à mon avis, ça se raccorde au faisceau. Bah ça, en fait, ça c'est l'OBD du buggy qu'on a vu chez Shiftech, on se demandait ce que c'était. Et donc ça, à mon avis, c'est le truc. Ah, power. Ah bah C'est un peu comme ton ancien RAM là. Ouais, mais ça, c'est un boîtier d'InnoJet. Ouais, bah oui. En gros, qui fait. C'est la carto. C'est comme un boîtier de reprog. En gros, Medo, il va se servir de cette interface pour le régler sur le banc. Ça se trouve, c'est déjà pré-réglé. Ouais, je pense qu'il y a déjà une carto dedans. Peut-être que c'est pas Medo et Shiftech qui va injecter la carto. Peut-être que c'est déjà la carto du mec qui vend le turbo. Et Medo, lui, il vérifiera que tout fonctionne bien et qu'il y a les bons logs. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? C'est quoi? Ah ouais, la partie embrayage. Donc il faut qu'on ouvre l'embrayage. Déjà, vu ce qu'on lui a mis dans le pâté, il mériterait une courroie neuve, je pense. Pourtant, il a que 300 bornes. Pas sûr, on verra. Donc ça, c'est un ressort de poussée pour le variateur. C'est un modèle à variateur, comme un gros vario de scooter. Ça, c'est des patins d'embrayage qui doivent gripper plus dur, avec plein de petits poids à régler là. Des petites maslottes pour le vario et l'embrayage et tout le bordel. En tout cas, on a toutes les pièces pour faire toute la prépa. Ce que je vous propose, les amis, comme à l'ancienne, vous êtes beaucoup à m'avoir dit ouais, les vidéos bricolage. Alors les vidéos bricolage, je vous parlais des vidéos dans des cabanes, etc. Je vous prévois une vidéo où je vais fabriquer une cabane de malade. Donc je vais faire une vraie bricolage sur mesure avec Alexis, notre pote qui est menuisier, qui travaille avec nous et tout. On va faire un vrai truc de ouf. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Vous regrettiez aussi que je fasse un peu moins de vidéos mécaniques. Je vous prépare une vidéo mécanique sur des motos de malade. Et puis bah aujourd'hui, c'est une vidéo mécanique sur le buggy. On va démonter tout l'arrière. Comment on va faire? On va démonter tout la partie échappement, la partie cache en plastique. Dylan, t'es d'accord avec moi? Ouais. On va démonter les feux et toute la partie supérieure. Là en dessous se cache la partie filtraire et la partie admission intercolleur. Et normalement, d'après ce qu'on a vu, une fois que tu as enlevé tout ça, on a accès au moteur et à toute la suralimentation, etc. Il y a peut-être les 2 sièges avant à démonter et pour avoir un accès derrière sur le turbo. Et puis bah on va démonter déjà toutes les pièces d'origine et on va poser tout ce qui est du rythme turbo, etc. Puis dans un second temps dans cette vidéo, on ira chez Shiftech pour passer ça au banc et voir la puissance qu'on arrive à en sortir. On vous laisse les amis sur des belles images. C'est parti pour la mécanique. Ce qui me fait peur, moi, c'est que tout est démonté. Il n'y a rien qui bouge. Comment ça se fait que ça... Ah non, il y a un clip de merde là. Ah bah faut le percer. Tout ça, j'aime bien faire. Vas-y, perce, mets-lui un petit coup, je fais l'autre. Là. Hop. À mon avis. Ah, ça vient. Voilà. Oui. Moi je m'en rappelle les vieux, à l'ancienne gros ils fabriquaient des maisons Dylan avec des vis à bois plat. Ouais, avec des chignoles. Donc c'était comme un vilebrequin et t'avais au bout une perceuse ou un embout plat. Mec ça devait, à chaque tour ça devait sauter frère. Et maintenant il y a un génie, j'espère qu'il est multimillionnaire, milliardaire faut peut-être pas abuser, mais j'espère qu'il est multimillionnaire, le fils de chien qui a inventé le torx. Ouais. C'est indécrochable, tu mets pas de pression dessus, le torx il bouge pas comme un cruciforme. J'espère qu'il est riche gros et qu'il a les pieds sur son yacht et qu'il se fait sucer par des mannequins russes qui ont 25 ans frère. Oh. Ah, il y a déjà un ventilo normalement. Ouais. Vous l'avez pas vu moi non plus. Donc là on a l'intercolleur les amis, donc ça c'est le gros radiateur de turbo, donc c'est un radiateur qui ressemble vraiment à un radiateur de refroidissement de dos pour ceux qui connaissent pas, sauf que c'est un intercolleur, c'est ce qu'on voit dans le pare-choc avant des voitures avec un gros ventilateur derrière. Donc là rentre l'air qui est propulsé par le turbo, ça passe dans ce radiateur où il y a que de l'air dedans, justement cet air là qui rentre dedans. Le ventilateur il amène de l'air plus frais qui vient de passer à travers les petites parois du radiateur, ça refroidit l'air qui circule dans l'intercolleur et l'air ressort ici plus frais pour arriver dans le moteur plus frais, parce que plus l'air est frais avant d'entrer dans le moteur, plus ça donne de performance. Si tu fais rentrer de l'air bouillante, en gros, et bah ça va donner beaucoup moins de puissance à ton moteur. Et si tu fais rentrer de l'air très frais, c'est pour ça qu'il y a des voitures qui viennent projeter sur l'intercolleur soit de l'eau, soit du NOS, soit il y a carrément des fois des petits injecteurs. C'est sur la M4 CSL ou la M4 je sais plus quoi, la GTS, où il y a ça qui est projeté sur l'intercolleur. Donc tu as un petit réservoir dans le coffre. Et en gros, c'est comme si tu venais poser des glaçons sur ton intercolleur pour que ça refroidisse vraiment l'air qui vient dedans. Et donc c'est amené par cette durite là qu'on va remplacer par celle-ci, parce que ça c'est une durite d'origine. Et donc là on est sur une durite renforcée qui est tressée, qui est
vous voyez à l'intérieur là, il y a plein de petites fibres, là, comme de la ficelle à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment une durite qui est beaucoup plus dure à éclater. Et l'autre particularité qui est là, c'est qu'ici on va mettre la dump valve. Donc en fait ça va être la décharge externe de surpression dans le circuit d'alimentation d'air. Et donc en fait là, je sais pas s'il y a une dump valve, on va le voir juste après, je crois pas Dylan. Bah non, c'est pour ça qu'il fait tout. En fait il doit y avoir un système interne avec le turbo d'origine qui fait que dès que ça doit décharger la surpression, ça renvoie dans le circuit interne d'admission. Là en fait ça va décharger vers l'extérieur, ça va jeter dehors la surpression quand tu relâches les gaz. C'est pour ça que quand tu accélères, ça fait quand tu relâches sur les voitures un peu prépa, et bah on l'entend pas trop sur la Golf. Non, c'est normal, il y a une dump. Ça, c'est quand il n'y a pas de dump. C'est en. Comment ça s'appelle ça? Bah ça c'est une dump valve. Tout. Ça, c'est quand t'as pas de dump et que c'est le turbo qui décharge. En gros, ça l'arrête et puis ça fait des bruits bizarres. Oui mais ça fait quand même Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Ça décharge en Ah oui, c'est dans le turbo et c'est le. Ouais, voilà. Mais en gros, ça c'est pour faire partir la surpression dans le circuit de suralimentation, c'est pour faire partir la surpression à l'extérieur. En surge, c'est ça, surge quand il n'y a pas de dump valve. Ah oui, d'accord, c'est les termes techniques. Donc voilà l'intérêt aussi de cette durite, c'est à la fois d'être renforcé, mais aussi de mettre ce dispositif d'extraction externe de la suralimentation présente dans le circuit. Et donc on a aussi tous les petits bouts de durite là qui vont de l'intercolaire jusqu'au turbo qu'on a également en renforcé. Donc là, on va démonter la ligne d'échappement qui est ici, donc on voit qu'on est sur vraiment un truc avec des sondes lambda, etc., un catalyseur, etc. On va démonter les dernières petites durites, voilà, le refroidissement de liquide qui est ici, 2-3 grosses volutes pour qu'on ait vraiment le petit 3 cylindres avec le turbo et qu'on puisse vraiment faire de la mécanique et vous montrer un peu les éléments sur lesquels on va intervenir. Hop, la petite durite d'admission d'origine qui ne sera malheureusement pas remontée. Voilà, très pratique à garder parce que quand on fait des prépas ou qu'on remonte des TDS, ça c'est vraiment de la bonne durite à avoir en stock. On va garder les colliers quand même par mesure de sécurité. Et hop là, avec toute la merde qu'on remonte pas. Oh, c'est l'autre, il remonte rien. Il est élevé comme la bite à Lucien. Oh non! Oh non, j'ai fait tomber la vis. Eh ben, il n'y aura plus. T'en as pas parlé de la casse du cardan? Ah oui, c'est vrai. On a eu aussi une petite péripétie avec ce qu'on appelle un cardan. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore dans cette vidéo. Avec Ralid, on était sur un terrain de cross. Frento. Là on décolle. Ah là il était drôle. On a pas fait les suspensions directes. Un cardan, un truc comme ça, je pense que on est crevé, je crois. Mais y'a pas une sortie, on le casse pas, putain. Non, mais c'est sûr. Non, là, c'est pas ça, c'est pas la courroie, je crois. Hein. À droite, il transmet bien, à gauche, il transmet rien. Tu me regardes avec ta tête, t'es trop mignon. T'es trop mignon, putain. Mais qu'est-ce qui se passe, Lucien? Ah, ça branle dans la capote. Oh, c'est de la merde. On a essayé de rouler sur un terrain de motocross pour faire une sorte de repérage un dimanche, pour se dire tiens pourquoi pas faire une vidéo. Et on a pris une table, en fait j'ai commencé à prendre la confiance, on a pris une table, on a ratterri au moins à 20 mètres après, mais on a tellement ratterri loin frère, que le buggy quand il a ratterri, toutes les suspensions elles se sont mises en butée. On n'a pas dormi pendant 2 jours parce qu'on avait la colonne vertébrale de tassé, et cardan ils ont cassé net frère. Cassé net là dans la rotule là, ça a cassé net à l'intérieur, cardan cassé. Franchement on a été très comme des bourrins. Ralid il m'a dit ah t'as été fort fils, il m'a dit t'as été fort là. Ouais. Je dis là faut qu'on arrête, on a chargé, on est rentré. Ouh, le catalyseur. Le beau petit silencieux d'origine. Pourquoi ils catalysent les véhicules qui vont pas sur la route? C'est des bâtards, hein. On va remédier à ce problème tout de suite. Oh là. Échappement. Catalysé, frère, mais quelle honte, frère. Sous couvert d'écologie. Mais jamais de la vie, frère. C'est des arnaqueurs. On n'est pas du tout écolo. On va le mettre à l'éthanol sans kata, on va être encore plus écolo, frère. Et toi, tu vas vendre le kata, frère, et tu vas te faire un 13e mois. Je suis pas sûr que ça se vend, c'est des katas. Oh la vache. Je préfère recouper ça maintenant plutôt que d'avoir une panne plus tard, tu vois, parce que je l'ai un peu baisé. C'est un coup, ça marche pas et tu dis, je comprends pas, je t'ai remonté, ça marche pas. Voilà. Bon les gars, par contre, il y a un moment donné, faut être sérieux. On est à ça d'être à 1,4 million sur la petite chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour prendre 3 secondes. Et allez vous abonner, mettre la petite cloche de notification. On n'en sort pas 4 par jour des vidéos, alors on va pas te manger la vie avec un téléphone qui fait que de sonner autant que ta gonzesse. Alors mets la petite cloche, et à chaque fois qu'il y a une petite vidéo qui sort, au moins tu seras au courant.
Bon là, on a tout dépouillé les amis, vous pouvez apercevoir le petit 3 cylindres, on dirait vraiment un moteur de moto, tu vois, un petit 3 cylindres en ligne. Là, on voit les petites bobines d'allumage, en dessous il y a les bougies puis les pistons avec les cylindres. Là on est à la partie admission qui est là, et ici on a la partie turbo, donc collecteur d'échappement qui vient souffler dans l'hélice du turbo. En face il y a une mini petite hélice qui elle vient souffler dans l'intercolleur qui refroidit l'ensemble, et ça vient ressouffler après ici par les durites qui rentre dans le collecteur d'admission et vient forcer l'air qui est refroidi et turbo compressé pour faire fonctionner ce petit moteur. Donc là on va démonter le turbo, le comparer avec l'autre, faire des petits plans. On va le comparer avec le nouveau qu'on va installer. Et puis ensuite, maintenant qu'on a tout dépouillé, on a un super accès. On va pouvoir remonter le nouveau turbo, on va pouvoir monter toute la partie aussi qui est cachée ici dans la grosse boîte là. Toute la partie variation, courroie, embrayage, etc. Tout réadapté avec les nouvelles pièces. Et ensuite remonter la mécanique avec les nouvelles durites, les dump valves externes, toutes les arrivées d'huile différentes pour le nouveau turbo. Ok. Hop là, le petit turbo de la mort. Il est pas gros lui. Un jour, j'aimerais bien monter ça sur une 450 cm3, genre sur une CRF. Ce serait, à mon avis, très rigolo. Il a l'air plus gros l'autre hein, quand même. Hein. Oh, ah ouais, putain quand même. Ah là, le diamètre là déjà, on voit qu'il est un peu plus élevé. Est-ce que le sortie de tuyau, ah oui, on voit qu'il est quand même bien plus costaud. Le diamètre, là, on voit qu'il est un peu plus ouvert aussi, d'où la nécessité de changer les durites. Le corps, pareil, hein, le corps ici, là, beaucoup plus gros. Échappement, ah si, l'hélice, elle est plus grosse, là. Ouais, elle est plus grosse. Mais... là, on va ouvrir tout le cache transmission et on va changer les ressorts de poussée ainsi que les petits linguets de vario, là, avec les petites maslottes pour que ça puisse supporter la puissance sans que ça fasse patiner. C'est histoire de donner un poil plus d'allonge, avoir un ressort de poussée qui va forcer le vario à s'écarter un peu plus tard. Du coup, bah, s'adapter vraiment à la puissance qu'on va mettre en plus avec le turbo, la reprogrammation et tout le bordel. Oh la gueule! Oh la taille de la corotte, j'avoue. Là c'est le vario, là, le polynite c'est mort, là il s'écarte là comme une femme ici, frère. Tu vois que les petits, les linguets ils sont là qu'il faut qu'on change. Ah là c'est ça. L'ensemble sort et lui aussi là, faut le défaire. Et en fait t'enlèves tout. C'est sur l'établi que tu te sers de l'outil après. Bah, Ah, la moelle. frère, elle a la moelle, gros. Et c'est des petites batteries. Bah ouais, c'est une petite batterie, une petite péteuse. Elle a sorti un boulon quand même qui faisait. C'est ça? Ouais. Attends, c'est un peu inversé ça ou quoi? D'ailleurs, je le vis, il a du jeu le bazar. On redessert? Ouais. Par contre, ça s'ouvre comment? Bon, on va le prendre en pleine gueule, à mon avis. Là, il y a 400 newtons dans le ressort, mon copain. Mais non, ça va être. Tac, vas-y, du 13, tac, tac, tac. Ah, t'as vu? Un peu quand même. Voilà. Donc là, ça, c'est le ressort de poussée, ça. Donc là, une fois que tu as démonté le ressort de poussée, tu fais. Voilà, et tu mets celui-là. Et lui, je crois qu'il va au milieu. Je sais pas, il y en a deux maintenant. Bon, bah, ça, c'est un ressort de poussée plus fort. Parce qu'il va faire 400 chevaux l'auto. Par contre, est-ce que t'es sûr de toi qu'il y a les deux ressorts, ils vont là? Non, faudra regarder la notice pour être sûr. Ah! Ah oui, le trou numéro 4, en fait, c'est le bout du ressort, j'allais oublier. Par contre, ça change quoi, de 4, 5, tous les trous? Ah, c'est ça les réglages. Tu vas au 5, plus ça va forcer dessus. Et Ouais, mais là, il est déjà. Alors, attends. En gros, plus ça sera dur, plus t'auras d'accélération. The B. Toi, t'as préparé des boosters, toi, quand t'étais jeune? Oui. Lui, il irait là. Ah, bah si, il a l'air de bien aller là. Hein. Ça, c'est le doré. Second, primaire ressort, donc c'est le gold, c'est le jaune. Light green, c'est le vert là. Mais par contre, ils disent quoi? Helix pose, faut le mettre en 3, ils disent. 32 pouces x 10, 14. 32 pouces. Soit 3, soit 4. Non, mais là, Helix position. Dans tous les cas, il dit c'est position 1, donc ça serait celle-là. Moi, j'ai pas envie de démonter 100 fois ça. Et là, ça voudrait dire en gros. Non, ça voudrait dire Tu prétordes avant de machin. Faut le mettre dans la presse là. On sait que tu sais faire. Non, faudrait quelqu'un qui monte dessus, non? Vas-y, viens visser, toi, Yaloumi, je vais pas Non mais je peux pas visser, je suis à 4 km du bordel. Bien. Non mais t'as 4 km du bordel, vas-y. Attends, bah oui, si tu tiens à moi, je peux pas venir visser. Et tourne par là. Là. Non, encore. c'est gros. J'ai eu 4 pouces, me fais pas monter trop en avant. Y'a pas de différence. Ah là, c'est bon. Appuie sur moi et à ce moment-là. Les eurovis à combien? Non, la devise c'est là. C'est bon? En fait, je pense que là, ça écarte quoi, là, en fait? Les cuisses. Ah, ça pousse, ça comprime encore les ressorts. Pour écarter ici et mettre ta courroie. Ouais, la courroie passe. Et après, quand tu redesserres, la courroie se referme dessus. Ouais.
En gros, là, le ressort de poussée, lui, ça va se passer comment? Ça va. Plus il est dur, En gros. moins il s'écarte. Donc moins il s'écarte, donc moins il va vite. Oui. Donc là, il est en position 1 avec un ressort dur, donc on est censé avoir plus de patates. Donc ça se trouve là on est comme à l'origine mais ouais je sais pas. Et après, si par exemple en position 6, il va avoir du mal à s'écarter, du coup, voilà, ouais, on verra. Bon, on va remonter tout ça, les amis. On va vous faire un accéléré de ce qu'on a démonté, qu'on a pris le temps de vous expliquer, parce que vu qu'on a défait, on va remettre bien fixer le nouveau turbo, on va remettre les nouvelles durites, la dump valve, etc. On vous fait un accéléré et la première mise en route avec un échappement décatalysé et le nouveau turbo. Et on va faire les vérifications pour l'huile, tout fonctionne bien là-dedans. Et ensuite, passage au banc. Et après le passage au banc, il n'y a même pas de rodage. On le casse, voilà. Terrain de motocross, on arrive à 450 km/h et on prend un arbre. Ici, voilà, tac, voilà. Le petit turbo de la mort, hop, on va mettre les vis. J'ai trop été grossier dans ma gitanerie, j'étais trop pervers, mec. J'ai trop été grossier, frère. Ah, enculé! Ah, j'ai pas une peau de saucisson qui pend sur le front là. Ah putain, parce que des fois, mec, t'as vite fait dans un truc comme ça, t'as une peau de saucisson qui pend, frère. J'ai vraiment été grossier, mec. Je me suis dit là, Lucien, t'as dépassé les bornes. Il y a 2-3 personnes qui ont dit, ouais, c'est un petit peu quand même, un petit peu grossier. Mais bon, on a quand même une bonne majorité de bourrins qui ont kiffé, donc ça fait plaisir. La petite gitanerie, ça, c'est de temps en temps, les amis, c'est vraiment, comme on dit, avec parcimonie. De temps en temps, une petite gitanerie, parce qu'après, moi, faut que je remonte, tu vois. Après, les gens, ils me considèrent plus, ils me prennent pour un gogol. Donc après, faut que je redevienne le mec cool et tout, tu vois, qu'entreprend, machin. Et à chaque fois, c'est beaucoup de travail. Les gens, ils revoient les gitaneries, ils disent, ah ouais, il est con quand même. Il est vraiment gogol, ce mec. La machine. Passat. Le meilleur TikTok du monde, frère. Non, franchement, TikTok, c'est vraiment devenu un truc de pervers horrible. Horrible, hein. C'est vraiment... Parce que là, les gens ne le pensent pas. C'est vraiment un truc horrible, TikTok, avec des... Tu vois des enfants qui font des gâteaux avec leurs pieds et tout, et en fait c'est juste pour faire des vues et attirer les fétichistes des pieds ou les mecs qui reniflent les pieds. Les meufs, elles ont 12 ans, elles font des mimes pour vendre leurs chaussettes sales ou leurs culottes. Franchement, mec, il y a des trucs, c'est ça qui me gêne, c'est qu'à la fois je suis client parce que je regarde des vidéos de personnes comme ça où la meuf elle passate et tout. Le montage après avec la Pagani qui démarre, le bruit de la passade, c'est incroyable. Il y a des mecs, c'est des réels, c'est des vrais génies. Mais le problème c'est qu'on n'est pas assez bridé sur les trucs des gamines de 12 ans, frère. Les trucs des trucs sexuels, les meufs elles ont 15 ans, mec, elles gagnent 50 000 € par mois en ayant des mimes et tout. Et ça, franchement, ça donne juste pas envie d'avoir des gosses. Et je me dis, mais les pauvres parents qui ont des enfants adolescents qui sont dans la génération TikTok, c'est horrible. Et en plus de ça, c'est que des trucs de pervers. Même la meuf qui va essayer de faire un truc un peu cool, elle a forcément un gros décolleté ou des trucs qui vont avoir une connotation sexuelle pour faire des vues. Mais du coup, les gens qui voient ça, les gamines qui voient ça, elles pensent que c'est les codes. Je sais pas, quand je vois des gamines qui sont en train de faire des gros plans, en train de faire de la pâte à pain avec leurs pieds sur TikTok, elles ont 12 ans, c'est du fétichisme pédophile, mec. Et je pèse pas mes mots, c'est la vérité, mec. Une gonzesse de 20 ans, tu regardes Tendre Maille qui fait des photos avec nous, elle fait un compte mime, elle prend pas les gens pour des cons, elle a un compte mime, dessus elle a marqué ne vous attendez pas à du nu, je fais pas du nu, je fais juste des photos en plus que ce que je fais sur Instagram pour ceux qui sont intéressés. Je suis pas contre mime, je dis pas que c'est de la merde, il y a des gens qui le font bien. Même n'importe quel mec ou nana qui veut vendre ses chaussettes sales ou ses culottes avec de la chiasse dedans, frère. Mais il fait ça. C'est vrai, Dylan, on est d'accord ou pas? Mais tant mieux s'il y a un business à faire, gros. Tu vois, c'est moi qui est pas assez con parce que j'aurais dû créer meschaussettesales.fr, tu vois. Donc pour revenir, les amis, après les petites images de notre ami Dylan, depuis la pose du turbo, Dylan, il avait fini de remonter donc les durites qu'on voit là. Là, il y a la dump valve. On a l'échappement aussi ici qu'on a mis en provisoire, donc simplement décatalysé. Donc là, c'est sorti de turbo, c'est vide. Hein. Donc en fait, Dylan, il a juste retiré le kata et on n'a pas remonté le silencieux. Donc avec un tube qui va vers le bas. Donc là, ça va faire un bordel monstre, mais c'est vraiment histoire de rouler le truc en attendant que ProWeld, moi je kifferais trop que ProWeld il nous refasse un système comme il y avait un peu sur la Ventador, tu sais, avec des gros tuyaux qui ressortent de partout là, des silencieux pour que ça ferme sa gueule, et un mode où il n'y a pas de silencieux avec des clapets. Mais j'aimerais trop qu'il me fasse un échappement de bâtard avec des tuyaux dans tous les sens, des sorties, 25 sorties, mais comme ça, non. J'exagère. Vraiment, genre une ligne un peu style Aventador avec des tuyaux un peu partout, je kifferais trop qu'il me fasse ça. Le cul est remonté. Il nous reste quoi, Dylan? La boîte, le cache de la boîte à air. Voilà.
tout tombe en face. Par contre, faut pas regarder les 2 boîtes de vis remplies qui restent. Donc là, les amis, on a le turbo de la mort. On a même une durite, la boiserie, frère. Avec Dylan qui nous a remis un petit pare-chaleur, franchement, c'est trop demandé. Les durites de suralimentation qui vont dans l'intercooleur. Il y a l'Adom valve, donc comme on expliquait au début de vidéo, donc c'est le système de décharge externe de surpression dans le circuit de suralimentation. Donc c'est le truc qu'on entend comme ça là, le gros. J'ai l'impression que ça va soulever le capot de la Golf quand les 1200 chevaux ils sont là. Maman, avec farine de blé dans le rétro. Pesté, non. Et donc ensuite, tu as un petit boîtier, ici. Voilà, donc c'est le petit boîtier, c'est une sorte de mini calculateur que tu viens brancher sur la prise OBD du Can-Am. Et évidemment, le petit boîtier s'allume, etc. Mais il n'y a pas de connexion avec le calculateur. Donc ça casse les couilles. Alors, quelle est la raison de ça? Parce qu'on avait déjà eu le même problème. Quand on avait fait la vidéo à Shiftech, où on l'a passé au banc, il a sorti les chevaux d'origine. On avait eu un problème. Medo avait bien la prise pour brancher son système de reprogrammation et ça fonctionnait pas non plus. Donc là, on pense qu'on a un problème de fil qui a été coupé peut-être à l'assemblage du véhicule. Donc c'est pour ça qu'il y a la moitié de l'intérieur commencé à être dépouillé dans tous les sens, parce que le but c'est de voir si le cul de la prise là, si le bout de faisceau, il va bien jusqu'au calculateur sans qu'il y ait un fil de coupé. On aimerait que ce soit ça le problème, comme ça on trouve le fil coupé, on le répare et on arrive à communiquer avec ce boîtier, avec le calculateur. Et en fait ce petit boîtier là, il va venir mettre une carto prédéfinie. Tu vas pouvoir mettre une carto 1, carto 2, carto 3. Donc là le but ça va être de fouiller là-dedans, trouver s'il y a un problème de faisceau électrique, s'il y a un câble qui est débranché, etc. Si jamais on trouve pas, la dernière solution c'est de démonter le calculateur et que Shiftech passe par les pins en direct. Donc c'est là où il y a le branchement des grosses cosses sur le petit calculateur là. L'idée serait que Shiftech vienne se brancher fil par fil dessus pour pouvoir communiquer avec le calculateur en direct et non pas par la prise de communication classique. En fait, le boîtier d'Inojet ne correspond pas avec parce que c'est le dernier machin, c'est le genre le 2022 et le boîtier d'Inojet il est fait pour les 2019 et il y a des différences même là-dedans. Ils nous font chier, mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire 200 chevaux. Medo va communiquer directement par le calculateur, il m'a dit qu'il pouvait, qu'il va mettre pin par pin et donc il faut faire un petit peu de développement avec un ingénieur chez Shiftech qui va tout de suite s'occuper parce que là avec les pièces qu'on monte, si on le démarre et qu'on le roule, il y a de grandes chances que le moteur il coupe parce qu'il y a trop de pression de turbo, c'est pas réglé, etc. Donc il faut l'emmener chez Shiftech déjà qui débloque plein de choses qu'on puisse accélérer sur le banc de puissance et en fonction de ça c'est lui qui va mettre les bons paramètres dans le calculateur. Donc on va le remonter et en attendant j'ai reçu un magnifique kit déco qui me fait d'ailleurs bien boiter parce que j'ai un trou de balle frère. Tiens, tu vois là, tu vois la poubelle là, mon trou de balle est comme ça parce que j'aurais jamais cru que dans ma vie un jour je paierais un kit déco 600 €. Alors que je crois que je reçois minimum un mail par jour pour quelqu'un qui veut me faire des kits déco gratuits. Moi j'ai l'habitude de continuer à bosser avec les gens avec qui je bosse et avec qui je suis content de bosser. Bon là cette fois-ci j'ai pas eu de prix. Voilà c'est comme ça, hein, c'est la vie, on n'a pas des prix tout le temps. C'est qu'un déco, il faut vraiment un kit déco. Je pense que moi, il y a les 3/4 de la longévité du kit déco, c'est la pose. Le moindre bout qui est décollé, qui est pas bien mis, il faut mettre un petit coup de cutter pour pas qu'il prenne la terre, pour pas qu'il prenne l'eau avec le Karcher. Il y a vraiment une façon de poser un kit déco et si c'est bien fait, si c'est bien chauffé, si t'as bien fait fondre la colle, il y a quand même moins de risques que ça finisse se casser les couilles. Bon les gars, petit kit déco posé. En vrai de vrai, ça a dû me prendre 2 heures quand même. Ah, il est 17 h. Mais non, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc ça fait 3 heures, ça fait 3h30 que je suis dessus. Bon bah du coup presque 4 heures du coup de pause. J'ai pas vu le temps passer parce que j'adore poser kit déco puis maintenant avec le magasin de moto j'ai plus trop l'occasion de le faire. C'est notre petit Sylvain des Mix Shop Moto qui pose les kits déco. C'est vrai que j'aime bien faire ça, prendre le temps de bien les découper, de bien tu sais il y a des petits endroits comme là. Vaut mieux mettre un petit coup de cutter ici plutôt que ça se décolle et que la terre vienne ou quand tu mets un coup de Karcher. Là vu comment je l'ai bien posé, j'ai bien pris le temps de refaire toutes les découpes, toutes les petites faiblesses. Là on peut y aller au Karcher et tout ça, il y aura aucun problème. En tout cas j'adore le rendu que ça a fait. Alors en fait les extensions d'ailes là ça fait un peu moche les raccords parce que le kit déco il est fait pour se poser sans les extensions d'ailes, vu que j'ai pris le truc en plus là pour éviter d'avoir de la boue partout. Normalement t'avais une grosse masse qui se collait là. Donc j'ai fait un petit peu des découpes dans tous les sens mais on s'en fout, le principal c'est que ça fait joli. Je suis trop content, le gros boiserie, les couleurs un petit peu dans tous les sens, ça me fait penser à la petite moto de Ivonic qui nous a quitté malheureusement, mais j'avais commencé ces kits déco là quand j'avais offert la petite moto à Ivonic. C'était un abonné pour ceux qui connaissent pas qui était malade etc. On avait fait des vidéos ensemble. J'avais fait sa moto comme ça pour le délire et maintenant je reprends souvent ces couleurs là aussi en pensant à lui parce que voilà j'ai toujours des nouvelles de son frère et de sa maman, ça fait super plaisir. Je refais des gros bisous d'ailleurs. Et donc voilà le rendu que je trouve incroyable parce que on a carrément du kit déco qui revient à l'intérieur des ailes avec la gueule avant toute rose et tout. J'adore, franchement j'adore le rendu.
Alors là les amis, notre ami Dylan va nous démarrer, il va nous faire un call start. Regarde avec l'échappement, là sans cata, sans rien. Sortie de turbo hybride maintenant, on peut le dire. Oh l'échappement libre. Oh, le bruit mon gars. Donc là, je précise, il y a toute la prépa derrière, le turbo, d'ailleurs tu peux le voir, il est juste là. Turbo qui est juste ici. Là, il n'y a pas de cartographie. Il faut qu'on l'emmène chez Shiftech, mais juste avant, on peut pas me démanger de faire un tour. Qu'il y a quand même une chance potentielle qu'il coupe pas et que ça fonctionne, même s'il n'y aura pas toute la puissance. Oh la vache. Déjà, j'ai l'impression que c'est 2 fois plus réactif à la pédale. Chez ProWell. Oh putain, il y a un tracteur. Là, les barrières elles sont défaites, donc je sais qu'il y a un tracteur. Donc là, c'est tranquille. Pas carton, rien. Ça veut dire que carton, mec, ça doit être top. Ah mais ça fait 1 milliard de fois trop de bruit, c'est incroyable. Ah le bruit de moto, eh mec la H2 a fait moins de bruit. Oh, le truc de porc. Bon déjà ça a l'air de marcher plus que d'origine, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de chevaux. Je pense qu'on est un peu troublé par le bruit du pot. Et le vario aussi, parce qu'on a changé les ressorts dans le vario. Et à mon avis, il y a un peu de tout qui fait qu'on est un peu chamboulé dans notre tête. Donc maintenant, go chez Shiftech les amis. Et puis ensuite, bah, on fait un vrai essai enfin. Premier essai dans l'arbre, deuxième essai tonneau, troisième essai turbo. Et donc on va enfin faire l'essai et voir comment ça marche. Rendez-vous chez Shiftech. Newton, c'est parce qu'il n'y a pas de. C'est un variateur, donc ça, faut pas y faire attention. C'est comme qu'est-ce qu'on a passé comme ça où on pouvait pas. Bah, tout ce qui est scooter. Ah, on pouvait pas avoir le nombre de tours minutes sur ma 500 CR. Et c'est pour oui, ça parce que il n'y a pas de compte tour, mais quand c'est comme ça, la prise de données, elle est faite différemment. C'est-à-dire que là, ça, tu prends de telle vitesse à telle vitesse. Ah oui, tu prends. Alors que sur un véhicule avec un compte tour, et qu'il n'y a pas de variateur, tu te mets à 3000 tours par exemple, tu fais ta synchronisation et le banc de puissance il est synchronisé à ta voiture. Donc là, tu prends d'un régime à un autre régime. Voilà. Alors que là, tu as la possibilité de faire aussi d'une vitesse à une autre vitesse. D'accord. Donc là, nous, on a un problème, c'est la courbe qui oscille là. Donc ça, et Dylan, il disait que le problème, c'était certainement qu'on n'avait pas de carto. En fait, on n'a pas de carto. On a le boîtier d'origine qui est pas reprogrammable parce que c'est un 2022 ou 23. Il est verrouillé. Et du coup, il est verrouillé, donc on peut pas reprogrammer le calculateur. Et en fait, on a monté un boost controller. Dylan, il a monté le même boost controller que la Golf qu'on voit juste ici. Et donc en fait, avec ça, Dylan, tu sais quoi qui change comparé à d'origine? Tu viens simplement, tu lui dis combien combien le turbo doit prendre. Ouais, voilà, il coupe l'arrivée à la Westgate et puis il ouvre au moment où tu dis de. Et lui, il est relié à une petite électrovanne qui envoie de la pression. Voilà. Et donc tu lui dis par exemple, tu dois prendre un bar 6, tu prends un bar 6. Et là, c'est le cas. En gros, là, il est réglé à un bar 6 et d'origine, il était à combien? Je crois, un bar 2, je crois. Un bar 2. Donc déjà, attention, on est quand même sur un 3 cylindres 900 cm3 qui sort 200 chevaux d'origine. Oui, et puis donc, on était déjà plus... sur un bout de truc qui avait du boost. Et là, en plus, tu passes sur un turbo plus gros, avec plus de pression. Forcément. Voilà. Et je suis assez surpris quand même que le moteur tienne. J'en ai vu moi 280 chevaux, 300 chevaux, 320 chevaux avec ce kit là. Et après les vidéos où tu vois 450 chevaux, 550 chevaux. Et là c'est transmission d'origine. Vario d'origine. Ouais, il existe peut-être des. Comme les mobilettes quoi. Pas pour celui-là. Ah, pas pour celui-ci. Non, il existe pour les 2019. Ah, mais c'est parce qu'ils vous avaient pas encore rencontré. Ils savaient pas qu'il y avait des fous. Oui. Mais non, mais ils font tout pour les 2019. Et là, celui-là, il y a plein de petits changements qui ont été. Si j'avais su, j'aurais pris un Ocas qui avait pas de borne. Oui, j'aurais pas pris un neuf, tu vois, vu qu'on peut pas le reprogrammer et tout. Je suis dégoûté. Après, l'idéal, c'est de mettre une mini Max Sécu. Moi, j'entends ça que dans les vidéos de farine de blé, Max Sécu. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un papillon électrique et puis les mini Max Sécu, elles gèrent
pas le pilion électrique. Ah, disons qu'avec la Max Sécu, au moins ça te permet de virer le calculateur d'origine qui est verrouillé, et là après tu peux faire ce que tu Et veux. quand tu as un bouton là, tu fais des. Donc là, on est d'accord qu'il faut prendre genre le faisceau qui arrive, qui est gros comme ça, avec 1 million de fils, faut tout couper. Ouais. Et tout ressouder sur la Max Sécu. Ouais, mais Regarde comme il est content, il voit déjà les flammes sortir. Mais quel enfer, gros. Mais non, mais c'est mortel. Mais par contre, du coup, tu veux faire comme Farine de blé, mettre l'interrupteur là. Le rolling anti-lag là. Et puis le bordel. Ah mais là tu vas faire un wheeling, tu vas faire un 8. Ouais. Ouais, mais c'était le but de faire des wheelings. Parce que déjà sur le banc, le bazar là, il fait des wheelings. Hein. Et donc avec la Max Sécu, on va pouvoir faire une carto vraiment adaptée, vu que là on peut pas rentrer dans le calculateur. Si vous voulez, entre guillemets, pour comprendre, là on a fait une sorte de carto mécanique. Oui, en gros tu vas pas contourner le problème, On t'as mis du boost et... Non mais en gros on a tourné la wastegate du turbo, on a mis un boost controller, etc. Là maintenant avec un calculateur programmable, en fait c'est ça la Max Sécu. Bah là on va pouvoir mettre une gestion à l'éthanol. Tu peux faire ce que tu veux. On peut là. faire tout ce qu'on veut quoi. Vraiment là on peut vraiment faire de la vraie, c'est comme une vraie prépa. Oh le bruit de moto. Oh le bruit. Bon là les gars, il y a 1 bar 6 avec le boost controller. Ça marche hein. Donc 1 bar 6, 300 chevaux. On n'a pas 400, je pensais vraiment. En fait, j'ai vu des Américains qui mettaient un gros turbo. Donc là, on a mis le kit turbo. Je pensais que ça prenait 400 poneys. En fait, ça prend 300, ce qui est déjà incroyable dans un buggy, ce qui est déjà énorme et déjà 10 fois trop. Mais pour qu'on ait un réglage mieux, parce que là, c'est vrai qu'il y a des oscillations sur la courbe, il faut vraiment qu'on passe sur un calculateur programmable où on va pouvoir avoir les ingénieurs de Shiftech qui vont nous faire sur mesure une cartographie à l'éthanol, mais vraiment bien réglée et tout. Donc prochaine étape, ProWeld, ligne d'échappement sur mesure à valve avec silencieux et full tube, et calculateur programmable pour mettre une putain de carte éthanol et voir vraiment combien on sort de puissance en étant réglé au millimètre. Merci Lucien, pouvoir planter des salades, je te remercie. L'échappement il est dans l'eau. T'as entendu? Blanc 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 blanc. Ah, vive quand il ferme sa gueule. Oh putain. Bon les gars, prochaine étape les amis, ça va être une ligne chez ProWeld parce que là va falloir qu'on aille tous prendre un Doliprane après avoir roulé dedans. C'est infernal le bruit que ça fait, mais on voulait savoir en fait avec l'échappement libre le bruit que ça faisait et surtout voir s'il y avait un changement en termes de puissance, etc. Ce qu'on constate c'est que ça marche fort. Il est plus plein en fait, il est plus nerveux quand la sauce est bien. Ah, tu sens que ça envoie vraiment la sauce. On va l'emmener chez ProWeld, on va lui mettre un boîtier programmable pour faire une carto vraiment plus affinée, éthanol, etc. Tout ça ce sera dans un prochain épisode les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, cette petite épopée du buggy. J'espère que vous avez kiffé le délire avec le nouveau site déco, le délire avec la prépa turbo, etc. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 1,4 million, mais vraiment genre bientôt. Et merci encore une fois d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous embrasse et je vous lis bête. Yo, crank that